Bonsoir. Alors, est-ce que là ça marche? Non. Si, c'est bon. Ça a l'air d'être tout bon. Je suis bloquée, mais ça a l'air d'être tout bon. Oui. Hop. Je crois que ça va. N'hésitez pas à me dire si le son ou l'image est bonne. Bonsoir. Hein? On attend juste un tout petit instant. Ah, pourquoi je l'ai pas? Bonsoir. Si, ça a l'air d'être bon. Tout a l'air d'être bon. Bonsoir Sylvie. Tout est ok, super. Merci. Eh bien, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lydia Blanc d'Epotex et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 1 an. J'habite donc en Haute-Savoie, un petit village en montagne pas loin d'Évian-les-Bains. Donc voilà, n'hésitez pas à faire voyager cette vidéo si elle vous plaît, pour que je puisse... Bonsoir Céline, pour que je puisse me faire connaître. Hein, et puis voilà, je vais vous montrer 2-3 petites choses avant qu'on commence. Parce que comme vous devez le savoir, on a notre mini catalogue de janvier-juin qui nous quitte. Donc n'oubliez pas, il y a encore des promotions sur certains produits. Et nous avons le... Hop, je ne sais pas s'il se voit. Le nouveau... Je peux juste vous montrer la couverture. On a le nouveau mini catalogue qui fait juillet-décembre. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous l'enverrai avec plaisir. Et bien sûr, qu'est-ce qui va avec le mini catalogue pour juillet et août? Les celebrations. Ça, c'est super, ça veut dire cadeau, perspective. Donc voilà, si voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de démonstratrice, envoyez-moi un message et je vous ferai un plaisir je vous ferai un plaisir de vous l'envoyer. Tu es de la famille Amphion. C'est cool, c'est pas loin. Bien. Allez, on va basculer la caméra parce qu'il y a une deuxième chose que je voulais vous faire voir. Mais pour ça, on va se mettre sur mon plan de travail. Alors, oh. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être tout bon. Hop, mon code hôtesse pour celles qui veulent faire des achats sur ma boutique. Voilà. Bon, hop, on se mettra plus par là. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous faire voir. Il a l'air d'être tout penché mon téléphone. Alors, comme vous savez, quand vous rentrez chez Stampin' Up, donc vous avez des produits, vous achetez pour 129 € de produits, mais vous payez... Non, vous achetez pour 175 € de produits et vous payez que 129 € de produits. Et bien, dans les Celebrations, il y a un super cadeau pour celles qui s'engagent chez Stampin' Up. Je vais vous le faire voir. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, je pousse tout ça et je sors tout ça. Vous avez un super set de tampons qui va en veste avec... C'est dans une jolie petite boîte. Ah, vous avez vu, je n'ai pas encore ouvert. Donc, pour toutes celles qui s'engagent cet été pendant les celebrations, vous avez ce super agenda. Vous voyez, je n'ai pas encore ouvert. Avec les tampons. On a 3 super cahiers. Hop. On a 3 super cahiers. Donc celui-là pour dessiner.
On a celui-ci, donc avec des petits points, pour dessiner aussi avec, pour avoir des repères. Et on a celui-ci pour écrire. Donc, on a ça. Et on a ce qu'il faut pour remplir notre agenda. J'ai craqué, moi je l'ai pris. Puisque en tant que démonstratrice, ce mois-ci, nous avons le droit d'en avoir un. Donc voilà, j'avais très envie de vous le faire voir. Je ne l'avais pas encore ouvert. Donc pour toute nouvelle recrue chez Stampin' Up, vous pouvez avoir tout ça. Allez, hop, on va commencer. Je mets de côté. Donc voilà, n'hésitez pas. La carte du jour, hop, si je la mets comme il faut, la voici. Alors quand on ouvre, on a le petit effet. Ok? Donc là, je l'avais réalisé avec la collection Nuances de Bonheur. Et ce soir, je vais retravailler avec la même collection avec Nuances de Bonheur. Donc, voici la collection Nuances de Bonheur. Hein? Donc, vous avez les tampons. Hop, on va se mettre plus comme ça. Les tampons ici. Et on a les découpes de ce côté-ci. Et ce qui est cool, c'est que les découpes, on peut aussi s'en servir sur le papier directement. Et on a, alors je l'ai fait en tout petit, mais je vous montrerai quelques feuilles. On a le papier, donc le recto et le verso, recto verso, voilà. Et on a toutes les couleurs qui suivent avec cette collection. Donc elle se trouve à la page, j'avais mis mon post-it, hop, elle se trouve à la page 108 cette collection. Et le papier, je vous assure, il est magnifique. Je vais vous faire voir 2-3 petits échantillons. Hop. Ça, je pousse. Je le mets là. Et si vous voulez, je vous fais voir 2-3 petits échantillons de papier. Donc, on a celui-ci. Hop, derrière. Ensuite, on a celui-ci. Hop. Derrière, on a les petits points. On a celui-ci, donc c'est avec celui-ci qu'on peut récupérer toutes les petites fleurs. Donc on a la découpe pour celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on a aussi la découpe des petits feuillages. Et de l'autre côté, on a un super dégradé. On a la même chose dans les tons bleu nuit, grappe gourmande. Donc voilà, fraisier en fleurs. Hop, de l'autre côté. Et puis, hop, il y a celui-ci. Et de l'autre côté, on a celui-ci. Je vous montre qu'une partie parce que il m'en reste plus grand-chose. Voilà. Donc oui, une très belle collection. C'est vrai, une très très jolie collection. Alors, on va attaquer. Voilà notre projet d'aujourd'hui. Tout simple, tout simple. Il y a juste la découpe qui est pas si compliquée, mais voilà, faut faire attention. Ok? Alors, pour ça, je vous avais demandé de découper une base de cartes. Donc, moi, j'ai choisi en jaune une base de cartes qui fait, je vous mets là, 27 sur 15 cm. Alors, je ne sais pas, dites-moi qui fait en même temps que moi. Et n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou pas. Je ralentirai, il n'y a pas de souci. Donc, il nous faut une base qui fait 27 sur 15 cm. Ok? On va prendre notre massicot. Et en fait, je vais vous montrer déjà mon petit schéma. Je ne sais pas si déjà tout sera dans le champ. Voilà ce qu'on va faire. En fait, si tout y est. Super. Ok. Et ben n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Non, c'est tout flou. Je vous ai fait un petit schéma. Donc en fait, toutes nos découpes, on va de 3 en 3.
Donc ça va pas être compliqué, ça va être pas très compliqué. Si vous voulez, on fera, comment dire? Ouais, c'est tout flou. On fera avec les crayons, d'accord? Et ce schéma, je vous le remettrai sur Facebook. En fait, voilà ce que ça doit nous donner ensuite. Ok? Allez, on va essayer. Alors, on prend notre base de cartes. Si vous voulez, on va faire à la règle et puis après on découpera. D'accord? On prend notre base de cartes. Je vais me mettre plus dans le champ. Et puis, on va se faire un repère de ce côté-là à 3 cm. Alors, j'espère que je ne vais pas mettre ma tête. Hop, on se fait un petit repère à 3 et à 3. Ok? Si vous voulez, on peut tracer, mais pas trop fort. Un petit trait. Et ensuite, d'ici à ici, on va se mettre à 4 cm. D'accord? Alors là, on se met à 4. On va se mettre à 4 tout du long. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer. Et là-bas, on sera à 3. Donc, en fait, de là à là, on a 4 cm. Ok? Et on va faire la même chose en haut. On va se mettre aussi à 4 cm. Hop, et on va tracer. Ok, donc en fait, ce qu'on peut effacer, hop, je prends ma gomme. Ce qu'on peut effacer, c'est ce petit trait-là. Oups, ça bouge. Ok, en fait, là, ça doit se rejoindre. Donc, alors, de là à là, on est à 4 cm. Et de là à là, on est à 3 cm. D'accord? Est-ce que ça va? C'est tout bon? Et ce qu'on va faire maintenant, on va partir tous les 3 cm. D'accord? Alors, on part, si vous voulez, de notre base, de notre... Hop, je me mets là, d'ici. Et on va se faire une petite marque à 6 cm. Ok? À 6. D'accord? Après, il faut qu'on fasse une petite marque à 9 cm. On va se faire une petite marque à 12, à 15, à 18, à 21 et à 24. En fait, on fait une petite marque tous les 3 cm. Alors, regardez, si vous voulez, je vous ai fait un petit schéma ici. Mais dites-moi si c'est assez clair, si c'est flou ou pas. Parce que sur mon retour, ça a l'air d'être flou. Alors sinon, je monte un peu plus la caméra. Dites-moi, parce que voilà. Vous voyez là notre carte, en fait, là, il y a la découpe. Là, donc là, on est notre premier trait à 3. Le deuxième à 6. À 9. À 12. À 15. À 18. À 21 et à 24. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que je vous laisse? Est-ce que peut-être... Alors attendez, si je monte un peu plus... Oups, que je cache pas tout. Parce que si je le... Pardon. Si je le monte un peu plus, est-ce que ça sera moins flou? Déjà, vous verrez peut-être un peu plus large. Ça devrait le faire un peu plus. Je vous laisse encore un petit peu si vous voulez pour faire les marques. Non, ça a l'air d'être tout flou quand même.
Hop. D'accord, donc en fait, on fait un repère à 3, donc on aura une ligne à 6, 9, 12, 15, 18, 21 et un 24. Ok, alors je refais sur ma feuille. Hop, si vous voulez, j'essaye de le laisser là en haut. On va enlever ça. Le mettre là et là on le met là. Alors je repars avec mes traits ici. Donc celui-là, il me sert à rien. Hop. Donc je repars. Donc on a dit du bord. Donc le 3, je l'ai déjà. Donc on va passer à 6, 9, 12, à 15, 18, à 21 et à 24. Il n'y a personne qui me reprend, donc ça devrait être à peu près bon. Ou vous êtes tellement concentré que... Alors, ce qu'on va faire pour nos traits à 6, on va pas tracer à l'intérieur de notre rectangle qu'on a tracé là, d'accord? On va juste faire... Alors ça, c'est celui de 6 cm, d'accord? Et celui-là, c'est celui de 9 cm. Ok? Bonsoir. Ensuite, on va faire celui des 12, mais par contre, celui-là, on va le faire qu'à l'intérieur. Hop. Et pareil sur celui du 15. Là. Ok. Alors. Bonjour Sylvie. Oui, très bien. Et toi? Ensuite, celui du 18. Il va aller là. Là. Celui du 21. Là. Et là. Et celui du 24. Il sera juste ici. Alors si vous voulez, allô ma pomme, on va effacer les traits qui ne sont pas nécessaires. Est-ce que ça va? Oui, c'est vrai, il fait chaud. En montagne, un tout petit peu, allez, on va dire 1 ou 2 degrés, un tout petit peu plus frais qu'en ville, mais on a quand même des grosses chaleurs. C'est vrai. On va pas trop se plaindre. Après, il va pleuvoir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est soit on a très froid ou soit on a très chaud. Est-ce que pour celles qui le font ou même pour celles qui ne le font pas, c'est assez clair? Est-ce que ça va? C'est pas grave Sylvie, on vient juste de commencer en fait. Le tracé est fait, super. On vient juste de commencer Sylvie. Alors je sais pas, on fait cette jolie petite carte. Donc voilà. Hop. Donc non, pas très en retard parce que j'ai un petit peu parlé. Donc ça va, en replay, ça marche. Donc j'espère que les explications sont bonnes. Tout va bien, super. C'est que vous avez à peu près compris. Ce qu'on va faire, on va marquer nos plis. Donc on va marquer les plis là où j'ai mes crayons, mes traits de crayon, d'accord? Merci Sylvie. On va marquer nos plis là où on a notre trait de crayon. Ok? Et après, on viendra découper. En fait, je vais vous faire voir là-dessus. Il faut qu'on vienne découper ces petites parties-là. En fait, je les fais ici. Regardez. Il faut qu'on vienne découper ces petites parties ici. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on vienne découper ici, là et là. Si vous voulez, là, il n'y a pas à découper. Et là, il n'y aura pas non plus à découper. Là non plus.
D'accord? Donc voilà. Donc là, ce qu'on va aller, on va prendre notre massicot et on va marquer nos plis. C'est tout bon? Allez, on essaye. Et puis si vous voulez, je vous remets le dessin, il n'y a pas de souci. Alors, hop. On va prendre le massicot et là, on va faire nos plis. Donc, pour ce pli-là, donc celui qui est tout le long, on va se mettre à 4 cm. D'accord? Alors, je tourne un peu. Comme ça, je vais bien voir. On va se mettre à 4 cm ici. Bien au bord. Et on va descendre notre petit cursus pour le pli. Oui, bien sûr, je pourrais faire une... Oui, je pourrais faire une photo, je le mettrai. Parce que oui, ça a l'air d'être un peu flou. Alors, les mesures. Alors, hop, je vais y arriver. Hein. On a le premier trait à 300. En fait, on part de 3 à 3. On part de 3 à 3. Donc, on fait à part ici et ici, c'est 4 cm. D'accord? Mais sinon, on part de 3 en 3. Donc, on fait un trait à 3, à 6, à 9, à 12, à 15, à 18, à 21 et à 24. Ok? En fait, notre schéma, on doit obtenir ceci. Donc là, c'est le trait à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. D'accord? C'est tout bon? Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est plier déjà cette ligne ici qui est à 4 cm. J'effacerai mes petits points et mes petits traits à traits après. D'accord? Alors, on prend notre massicot. On va se mettre à 4 cm. Alors là, comme ça vous pouvez voir. Donc on se pose à 4 cm. On prend notre cursus, on le descend à 3 cm. Et là, on va faire notre pli. Ok? Jusqu'à 24. Ça marche? Et on s'arrête à 24. D'accord? Donc, hop. Je sais pas si ça se voit, si. Voilà les plis. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on retourne sa feuille, on se met à 4 cm. On remet notre curseur à 3 cm ici. Et on descend à 24. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? Voilà ce qu'on obtient. C'est bon? N'hésitez pas. Hein. Ensuite, donc j'ai dit, alors ici et ici on avait 4, mais de là à là on a 3 cm. Donc maintenant, on va se mettre à 3 cm. Alors si vous voulez, pour être plus à l'aise, vous pouvez vous mettre de ce côté. Hop, on se met à 3 cm. Et là, on met notre cursus à 4 et à 11. Ok? Et on fait notre pli. Et voilà. Je suis pas très bien sur mon... Voilà. D'accord? C'est tout bon? Et ensuite, on fait la même chose. Donc, on va se mettre à 6. Et là, on va faire notre trait de 0 jusqu'à 4. Hop, on redescend notre cursus à 11. Et de 11, on redescend à 15. Pour obtenir... que ça se voit? Pour obtenir ça. Si, est-ce que si j'allume là pour qu'il y ait moins d'ombre? D'accord? On fait la même chose à 9. On se met à 9. Notre cursus, on le met à 0. Donc là, je suis bien à 9. Et on descend à 4. Hop, je soulève et je vais de 11 jusqu'à 15. D'accord? On va faire celui-ci. Donc, on est à 12 cm maintenant.
On se met à 12. Par contre, là, on se met à 4 et on descend à 11. C'est tout bon? On fait la même chose à 15 cm. Hop, on se met à 15. Et on fait la même chose. Donc, on se met... En fait, on va faire pour le moment nos plis sur nos marques. Ensuite, on se met à 18. On met le curseur tout en haut et on descend à 4. Et après, on va à 11 cm et on descend à 15 cm. D'accord? On se met à 21. Hop. On met notre cursus tout en haut et on descend à 4. Hop, on va à 11 et on descend à 15. Et ensuite, on se met à 24. Et là, on se met à 4 cm et on descend à 11. Est-ce que ça va? Alors, voilà ce qu'on doit obtenir au niveau des plis. On va le mettre comme ça se verra peut-être mieux. D'accord? Tout ça au niveau des plis. Et maintenant, ce qu'on va venir couper, on va venir couper cette petite partie-là, cette partie-là, celle-ci, celle-ci, avec là, à couper celle-ci, là, là, là et là. Ça, c'est pour tenir. Vous avez vu, il y a les, voilà, là, les petites tanguettes là pour tenir. Ok? Allez. Alors, on se met à 3 cm. Cette fois-ci, on va venir couper. Est-ce que c'est assez clair? N'hésitez pas à me dire. Hein. Je ne sais même pas si mes... Ah, je vais y arriver si mes explications sont bien claires. Donc là, hop, je me mets... Je ne sais même pas si je suis à 3. Si, je suis à 3. Je me mets à 3 cm. Je mets mon petit curseur qui coupe à 4. Et je descends à 11 cm. Pour que ça me fasse ceci. D'accord? Là. Ok? On va faire celui-là aussi. Donc là, on va se mettre à 12 cm. Donc, on a nos petits curseurs à 4 cm et on descend à 11 cm. Ok? Donc là, ça fait ça. On va se mettre à 15 cm. Hop, on se met à 4 et on descend à 11. Après, si vous n'êtes pas très sûr avec votre massicot, vous pouvez utiliser le cutter, si vous préférez. Si vous préférez, vous prenez le cutter et vous faites là où vous avez fait votre trait. D'accord? Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le massicot ou si vous préférez. D'accord? Et après, on va se mettre à 24. Le curseur, il s'est cassé la binette. Hop, à 4 cm. Et je descends à 11. Alors là, on a coupé que les... Voilà, là. Maintenant, on va venir couper ici, ici, là et là. Et pareil en bas. Ok? Pour ça, un peu plus compliqué, on va se mettre à 4 cm. Alors, si vous voulez pas que votre feuille bouge, au cas où, regardez, vous pouvez la scotcher. Comme ça, vous êtes sûr que, hop, ça bouge pas. Donc là, on se met à 3 cm. Et on va venir couper jusqu'à 6 cm. Donc, on fait de 3 à 6. On lève un peu notre réglette. Et là, on va se mettre à 9 cm. Et on va venir couper jusqu'à 12 cm. D'accord? On soulève. On se met à 15 cm.
Et on va venir couper jusqu'à 18 cm. On soulève. Elle est encore sortie ma réglette. Hop. On se met à 21. On coupe jusqu'à 24. Hop, si j'enlève pour obtenir ça. Ah, j'ai pas été jusqu'au bout ici. Et bien vous savez, j'ai mis où mon cutter. Hop. Voilà. J'avais pas été jusqu'au bout. D'accord? Vous devez obtenir ça. Ok? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on se remet à 4 cm. Hop. Là, je suis bien. On remonte notre curseuse qui pouque. On se met à 3. Et on coupe jusqu'à 6. On soulève un peu notre réglette. On se met à 9. Et on coupe jusqu'à 12. On se met à 15. Et là, on coupe jusqu'à 18. Et on se met à 21. Et on coupe jusqu'à 24. Pour pouvoir obtenir ceci. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Ou est-ce que mes explications ne sont pas très claires? Ça se peut. C'est même pas ça se peut, c'est sûr. Dites-moi. J'attends vos réponses et je vais gommer un peu mes traits. Hop. Puisque de toute façon, tout est marqué. Ça fait bouger un peu la caméra. Excusez-moi. Voilà. Hop. Voilà, ça a l'air d'être tout bon. Et mes petits points là-haut, même s'ils seront cachés. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Ou est-ce que j'en ai perdu en route? Dites-moi. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer nos plis. Oh mince! Oui, sur du foncé, oui. Tu as eu du mal à revoir les dimensions, les repères. Ensuite, c'est pas compliqué. En fait, on part toujours de 3 en 3. Donc 3, 6, 9, 12. Après 18, 15, 18, 21 et 24. D'accord? On part toujours de 3 en 3. Donc on obtient ceci. Ok? Ce qu'on va faire maintenant, on va marquer nos plis. C'est tout bon? Je peux continuer? Ça a l'air d'être tout bon. Donc, hop. Ah, super. Ok. Allez. Et bien là, on va faire un pli. D'accord? Hop. On va marquer notre premier pli. Donc, on dit un pli montagne. D'accord? Parce que ça présente une montagne. Et le deuxième, on va faire un pli vallée. D'accord? Hop. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ok? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, un pli vallée. Si en plus, je fais pas la... Hop. Faire notre pli vallée comme ça. Et ensuite, notre pli montagne. Et là, on a notre carte.
on va dire qu'on a la base, notre petit système est fini. Plus compliqué, c'était ça. C'était au niveau des découpes. C'est tout. Mais sinon, ok, c'est tout bon pour tout le monde. Donc, en fait, voilà. Montagne et celui-là, vallée. Celui-là, vallée et celui-là, montagne. Parce que comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux au niveau des plis. Hein? C'est tout bon? Faut que j'arrête de le dire, c'est tout bon. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à nos découpes de papier. Donc, j'avais demandé, je vous avais dit qu'il fallait. Donc, le système, donc c'est soit vous le mettez là comme ça au-dessus ou inversement. Voilà. Ça, je le mets de côté. Je vous avais dit de découper, hop, 2 morceaux de papier design, je vais y arriver, qui faisaient 5,6 sur 14,6. D'accord? Donc, ça va être les morceaux qui vont aller ici. Les morceaux là. Et là. D'accord? Hop, ça j'enlève. Donc, il nous faut... Ah, il est où? Là, mon deuxième. 2 morceaux. Ok? On va venir découper notre petite encoche. Alors là aussi, je vous demande... Alors, je vous ai fait un mini dessin, mais vous ne le verrez pas. Donc, en fait, si vous voulez, ça sera peut-être plus facile. On verra mieux de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est que pour faire notre petite encoche, alors ici, on descend à 3,6. Hop, faire comme ça. 3,6. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire hop, une petite marque. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on va se faire une petite marque à 3,6. On va obtenir ça. D'accord? Et ensuite, de là à là, on a 2,6. Donc là, on va enlever. Je vais vous faire voir le final. 2,6. Hop. Ça doit aller comme ça. En fait, on va enlever, parce que ça se voit, on va enlever cette partie-là. Ok? Donc celle-ci, c'est bon, elle va dans le sens ici. Alors, ne vous trompez pas dans le sens des fleurs, parce que vous ne l'avez pas remarqué, mais j'ai collé mes fleurs à l'envers. Normalement, elle aurait dû être comme ça. En fait, j'ai collé, non, mes fleurs, c'est des bons. J'ai collé mes petits oiseaux à l'envers. Mais ça ne s'est pas trop vu. Donc, c'est bon. D'accord, donc cette partie, elle va venir ici. Donc, je vais venir découper. Et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Voilà. Cette partie-là, je l'ai enlevée. Donc, de là à là, on a 3,6. De là aussi, 3,6. Et de là à là, on a 2,6. D'accord? Et on fait la même chose. Donc, cette partie-là, on va prendre celle qui n'est pas faite. On va venir ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ne se trompe pas. Donc, ici, on va se mettre à 3,6. Hop, on va tracer notre petit trait. On fait la même chose ici, 3,6. Voilà. On va tracer. Et de là en là, on se met à 2,6.
Et là, ça me paraît pas très droit. Si je me refais une marque plus loin, j'ai l'impression que mon trait... Non, c'était bon. Parti. Et là, on va venir découper. Ça, on peut garder, ça sert toujours. Et celui-là, il va venir ici. D'accord? Est-ce que les mesures, c'est bon? Et c'est tout. Après, il n'y a plus rien de compliqué. J'effacerai mes petits traits. Donc, d'accord, de là à là, on a 3,6. Et de là à là, ici, on a 2,6. Et ça va venir se coller ici. C'est bon? Allez, et ben on va coller. Et nos morceaux, ils faisaient 5,6 sur 14,6. Et ben on va venir coller. Et cette fois-ci, j'essaierai de ne pas mettre ma carte à l'envers. Hop. Voilà. Alors je me mets à plat parce qu'on est... C'est toujours plus facile de travailler à plat. Le plus grand, là. Je n'ai pas bien positionné. Ah oui, mes plis, ils n'étaient pas au bon endroit sur celui-là. Voilà. Hop. La première partie. Et on va coller, la deuxième partie. Hop, je suis peut-être pas dans... Voilà. Pareil. Hop, on va se mettre à plat et on va venir coller. Hop. Voilà. Est-ce que jusque là, c'est bon? Alors là, on a ça. On va venir coller nos petits morceaux qui vont venir ici. Et pour ça, il fallait 2 morceaux qui mesuraient 8,6 sur 3,6. Et ceux-là, ils vont venir se positionner ici. D'accord? Allez. On va coller. Hop. On va venir coller celui-ci. Et le deuxième morceau. Voilà. Et là, on a déjà une partie de la carte. Hop. Alors, je vous laisse les petits morceaux. Donc, celui-ci, c'est pour le morceau qui va là. Et ce petit bout. Ah! Le post-it, c'est pour le morceau qui va là. Est-ce qu'on peut continuer? Dites-moi où je patiente un tout petit peu. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, ça, j'en ai plus besoin. Hop, ça. Ça, j'en ai plus besoin. Faire un peu de place pour pas en mettre partout.
Et les schémas, je vous mettrai les 3 schémas en photo. On peut continuer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir coller nos papiers qui vont ici. Donc, en fait, on va venir coller notre papier design ici. Bon. Après, vous pouvez coller aussi bien du papier blanc, mettre un message, mettre ce que vous voulez. Donc, moi, oh, ça fait jaune sur jaune. J'aurais pu choisir des autres couleurs. J'ai pas fait attention. C'est pas grave. On va venir coller les deux parties là. Donc, ces deux morceaux, ils faisaient 8,5. Oui, j'attends. Il n'y a pas de souci. Sur 6,6. Donc là, vous pouvez mettre, puisque de toute façon, ça va être les mêmes morceaux, vous pouvez mettre du papier blanc ou des petits messages ou ce que vous voulez. Voilà. Patientez 2 minutes. Vous me dites quand c'est tout bon. Hop. Ça a l'air d'être bon dans... Je ne sais pas si c'est mon retour, mais on a l'impression qu'on voit les chiffres tout flous. Ça va être peut-être mon retour. Hop. Et oui, je vous mettrai en photo après la vidéo. Ça marche? Comme ça, vous aurez tous les schémas. Et bien sûr, n'hésitez pas, si aussi bien en replay que là, si vous voulez plus d'explications, je répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors, hop, moi j'ai mes petites fleurs qui sont là et j'ai pas sorti. J'ai complètement oublié. Ok, attendez, je vais juste chercher. J'ai oublié de sortir mes petits oiseaux. Et bien, on colle la suite. Donc, on va venir coller. En tout cas, moi, j'ai choisi du papier design sur la partie. En fait, quand on ouvre la carte, sur la partie qui est là quand on l'ouvre, d'accord? Donc, en fait, elle se retrouve derrière. Donc, on va tourner notre carte et on va venir coller notre papier design. Ok? Ah, c'est pas flou. D'accord, cool. Sur mon retour, c'est complètement flou. Donc, on va venir coller notre papier design ici. Alors, on prend la colle. Hop, on va venir aussi en coller celui-là. Et on va venir coller nos deux morceaux ici. Hop. Et le deuxième. Je suis droite. Ici. Comme ça, quand on ouvre notre carte, on va se mettre plutôt comme ça sur le verre. Ça nous fait ici. Ok? Et maintenant, on va venir décorer notre partie ici. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc, j'ai déjà décoré une partie qui va aller ici. D'accord? Et on va décorer la deuxième partie ensemble. Parce qu'on va utiliser du papier de masquage. En fait, pour faire mon petit oiseau ici, voilà. Pour faire mon petit oiseau ici, j'ai utilisé du masquage. En fait, oh, j'ai les doigts qui collent. Ok? Alors, c'est tout bon? Alors, pour ça, moi, j'ai pris les petits tampons oiseaux mélodieux. Je les trouve super beaux. Ils sont trop mignons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout mignon. On va prendre la branche. Alors, une plaque. On va prendre la branche. Hop. Oh, j'aurais pu prendre la plus grande. Et puis, moi, l'oiseau, j'ai fait la branche dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Je vais prendre du
couleur café pour faire ma branche. Hop. Et on va la faire partir comme ça. Hop, voilà. Oh, j'ai sali un petit bout, je cacherai. Donc là, j'ai mis ma petite branche. On va prendre le petit panier. Hop, pardon. On va prendre le petit panier. J'ai rangé où le plaque, c'est pas grave. On va prendre le petit... Allez là. On va prendre le petit panier. Et on va tamponner le panier. Panier. Pour qu'on puisse avoir de la place pour mettre les petites fleurs. On va se le mettre là. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai tout sali ma feuille. On va venir tamponner notre oiseau. Mais pour ça, on va prendre alors un petit peu de papier de masquage. Voilà. D'accord? Alors, il est dans le nouveau catalogue. Il est à la page, je ne sais plus. Si vous le voulez. Hop, je sors tout le bordel. Il est à la page... Il est à la page 149. Il est juste là. Le numéro 9. Voilà. Hop. Je remets là mon boxon. Et ce qu'on va faire, on va venir tamponner. Alors, je vais venir découper un morceau. Ça, je pourrais enlever facilement. Hop. Et on va venir tamponner notre petit nid. Ok? D'accord? Jusque là, ça va? Hop. On va venir découper les contours de notre petit nid. Je pense que vous devez connaître quand même la technique. Et on va venir coller. Alors, à ce qui paraît, il colle bien le papier. Alors moi, j'avais du post-it. J'utilisais du post-it. Donc, on va éviter que ça déchire notre feuille. Hop. Parce qu'à ce qui paraît, il colle pas mal. Et on va venir le coller sur le nid qu'on vient de tamponner. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Et maintenant, on va venir tamponner notre petit oiseau. Hop. Et j'avais pris le plus petit. On va venir coller notre petit... tamponner notre petit oiseau. Et je crois que je vais le faire en bleu. En piscine party. Pardon, je fais que du bruit là. Hop. Et là, ce qui est cool, c'est que notre petit oiseau... J'aurais voulu lui faire sortir un peu la queue. Oh, c'est pas grave. On va le mettre comme ça. Hop. Alors, voilà notre petit oiseau. D'accord? Et là, vous voyez bien là, en fait, il y a la queue et le reste du corps de notre petit oiseau. Mais si on l'enlève, on a l'impression que notre petit oiseau est vraiment dans son nid. Ok? Et ça, vous pouvez l'utiliser pour plein de techniques, pour plein de choses différentes. C'est sympa quand vous voulez superposer des animaux pour en faire un, en fait. Pour celui-ci reste derrière, vous pouvez les tamponner. Maintenant, on va lui faire ses petits yeux
et son petit bec. Alors, les petits yeux. Est-ce que quelqu'un ne connaissait pas parmi vous la technique du masquage? Alors, on va faire ces petits yeux. Hop. Et on va faire son petit nez. Son petit nez, son bec. J'ai des bêtises. Hop, et on va prendre du Mélodie de mangue. Hop, dans l'autre sens. Si je mets le bec à l'envers, ça le fait pas. Je mets ma tête un petit peu devant. Voilà. Hop. Voilà notre petit oiseau. Tamponné. Tu connaissais pas, Véro? D'accord. Et ben c'est super. J'ai utilisé une fois pour... Est-ce que je vais la retrouver la carte? Je vais vous faire voir. Là. En fait, je l'ai utilisé pour faire mes petits moutons. En fait, voilà. En fait, j'ai tapé celui-là, ensuite celui-là et celui-là. Mais j'ai utilisé ma technique de masquage. Voilà. Comme ça fait les petits moutons qui se suivent. Ou autre chose. La dernière fois avec un petit voilier et puis le phare. D'accord, Joël. Non plus. Et ben, c'est une super technique. Voilà. Comme ça. Vous voyez, le petit oiseau, on a l'impression qu'il est dans le nid. Et là, vous voyez, ils suivent les petits moutons. Parce que si on n'avait pas fait la technique, celui-là, on aurait caché la tête de celui-ci. Alors que là, on a vraiment l'impression qu'il est derrière. Hop. Donc là, on a fait notre petit oiseau. On va lui mettre... Donc vous avez, voilà, vous avez les petites feuilles qui viennent de sortir. Ça n'y était pas avant chez Stampin' Up. Petites feuilles de masquage. Bon, après, vous pouvez aussi utiliser du post-it. Hein. Ça revient à la même chose. Le principal, c'est de cacher votre motif. Voilà. Alors, j'ai fait plein de petites découpes. Avec les dies et le papier. Ah, ça, c'était un autre oiseau que j'avais fait. Je mets de côté celui-là. Voilà. Donc, on va lui mettre... Je voulais lui mettre quoi comme petite fleur? Je voulais lui mettre celle-ci. Hop, et je voulais lui mettre du feuillage. Je pense qu'on va faire... Hop. On va essayer de cacher mes petites taches. Si je mets ça et celui-là... Ou alors si je fais... Je vais y arriver, hein. Ça. Et ça comme ça. Et ma petite fleur ici. J'ai l'impression que l'oiseau va la manger. Ça peut le faire. Allez. On va venir coller tout ça. Non, là, je crois que j'ai plus de colle. Alors, j'ai dit que celle-ci, je la mettais en dessous. Comme ça, je vais cacher mes petites bêtises. Hop, celle-ci, on va la mettre. Et puis, on va donner un petit peu de volume. On va mettre notre petite... mettre notre petite fleur. Elle est où? Là. Ah, c'est dommage, on la voit pas celui-là. On va faire comme ça. On va mettre notre petite fleur ici. Et on va la mettre avec de la mousse pour donner un peu de volume. Alors, elle est où la mousse? Là. Avec les petits carrés mousse. Comme ça, on va donner un peu de volume, un peu plus à la carte. Voilà. Hop.
J'arrive pas à l'enlever celui-là. J'ai déjà enlevé. Et on va se la mettre. Comme ça. Et on va se mettre des petites notes de musique. Pour faire comme si notre petit oiseau chantait. Heureux d'être réveillé le matin. Et on va le mettre en flamant rose, tiens. Parce qu'il y en a dans les... Hop. Voilà. Hop. Voilà notre petite partie. Notre deuxième partie. Donc ça... Alors ça, je pousse. J'en ai plus besoin. Ça là. Alors, ce qu'on va faire, on va venir coller nos petits oiseaux qui se regardent. On va les venir coller ici. Ok? Alors, hop. Là, un. Voilà. Et on va venir coller le deuxième. Hop, je me mets là. Alors pour cette partie-là, j'ai juste utilisé la perfo. Je n'ai pas fait voir. On a la perforatrice qui va avec nos petits oiseaux. Voilà, on a la petite perfo. Qui va avec, donc là, et puis là j'ai découpé mes petites fleurs. Voilà. Hop, alors là, fermé. Et là, fermé. Voilà ce que ça donne. Oui, il y a des petits sentiments, oui. Là, j'en ai. Bah, la dernière fois, j'en avais mis un là. J'ai mis une petite note pour dire merci. Et ici, j'avais mis la vie est faite de petits bonheurs. Donc là, il me manque aussi un petit message. Je pense que j'aurai plus la place là. Et j'aime bien en mettre un là. Je trouve ça trop beau. De changer, de tourner un peu le sens. Voilà. On va se mettre un petit sentiment ici. Et je crois que j'irai le chercher dans un autre tamponnage là. Et je vais utiliser le tout plein de merci pour tout. Ça sert toujours. Qui est bien sûr ces roseries de fleurs. Donc c'est les tampons de la collection Bonheur. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Nuance de bonheur. Voilà. Et j'ai dit que je voulais utiliser tout plein de merci. Qui est ici. Et là, je vais le faire en... Si je me trompe pas, j'ai pris du Narcisse Délice. Et je vais venir tamponner mon petit message. Hop, on met les petites notes. Et on va tamponner un petit message. Oui, important, j'aime bien les petits messages. Je trouve que ça finit une carte. Hop, tout plein de merci pour tout. Et puis là, est-ce que là j'aurai de la place pour dire le cœur à la fête? Non, j'aurai peut-être pas de place. Je verrai, mais je finirai avec un petit message par ici. Il me manque quelque chose là. Donc après, ce qu'on peut faire, on peut venir décorer une partie. Comme j'ai fait ici. C'est soit vous laissez avec le papier design,
Ou soit vous venez décorer, ou soit vous mettez un petit sentiment ici aussi. Ah bah tiens, je mettrai bien un petit sentiment aussi. Alors ça, si je fais comme ça, je me fais un petit bouquet de fleurs. Alors j'essaye, hein. J'essaye. Pas trop que ça sorte du cadre. Mais si je fais plutôt hop sur le jaune, je trouve que le vert il sort pas du tout. Donc si je le fais plutôt ici, je vais les cacher avec ça. Un petit feuillage là. Un petit ici. Et je pense que là, je mettrai une petite étiquette avec un petit message, un petit sentiment. Je crois que je vais laisser comme ça. Ça me plaît. Allez, on va venir coller. Et pour être plus à l'aise, on va se mettre comme ça. Si je ne me trompe pas, il faut que je colle sur cette partie-là. Allez. Hop. Venir coller ça là. Ma deuxième. Ah, j'ai perdu. Elle est là. J'ai perdu ma fleur. Venir coller là pour cacher ma découpe. Pardon. On va faire comme ça. Hop. Et je vais mettre du feuillage. Un petit bout là. Et un petit bout ici. Et voilà. Super. Et voilà, notre carte est terminée. Alors hop, ça c'est ce que j'ai en plus qui servira pour autre chose. J'ai mis un peu de colle là-haut. Et là, je pense que je mettrai un petit message, mais je ne sais pas encore lequel. Je vous le posterai avec mon petit message. Et voilà la carte. Sympa. Voilà. Alors ça, c'est celle qu'on a fait aujourd'hui, ce soir. Et celle-ci, c'est celle que j'avais faite la dernière fois. Alors, hop, on va se les mettre là et là. On va débarrasser tout ça. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, si vous la faites, à me poster des photos. J'aime beaucoup voir vos réalisations. Ça me fait plaisir de voir. Puis ça donne aussi des idées parce qu'on est toutes différentes. On a toutes du papier différent. Donc on travaille toutes différemment. Oui, tous. Donc c'est sympa de voir les créations des uns et des autres. Donc n'hésitez pas à me poster. Hein. Et puis voilà. Je vais retourner la caméra. Vous allez voir un peu le boursoir que j'ai mis. Mais c'est pas grave. Hein. Je vais tout ranger après. Hop, ça se verra peut-être un peu moins. Allez, je tourne la caméra. Attention à vous. Voilà. Alors, je sais pas du tout si je suis dans le champ, mais ça devrait être bon. On va attendre 30 secondes pour voir si j'y suis. Si, ça a l'air d'être tout bon.
Et bien voilà, j'espère que ce petit moment créatif vous a fait plaisir, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc n'hésitez pas, si vous la refaites, à m'envoyer des photos. Ça me fait très plaisir de voir vos réalisations. N'hésitez pas non plus à la faire voyager, cette vidéo, pour que je puisse me faire connaître. Ça m'aide énormément. Et puis voilà, donc passez un bon week-end. J'espère qu'il fera pas trop... Pardon. J'espère qu'il fera pas trop chaud, mais je pense que si. Je pense que justement, en tout cas dans notre département de la Haute-Savoie et de la Savoie, c'est classé orange, je crois, si je me trompe pas. Donc si, on aura un peu chaud. Mais bon, donc passez quand même un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye.